Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, le seul rendez-vous de la bande FM en France au Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV. Et c'est pour vous un véhicule d'occasion sur le marché. On va parler aujourd'hui de la Dacia Duster avec nos spécialistes et on vous dira si cela vaut le coup de se tourner vers un modèle d'occasion du Dacia Duster. Mais avant ça, on fait le point d'ailleurs sur l'état du marché de l'occasion en ce moment. On en parle avec Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data, tous les chiffres du marché, vous les connaissez, vous les avez, rien ne vous échappe. On a beaucoup parlé de l'explosion du marché de l'occasion ces derniers mois. C'est terminé pour l'instant puisque ça y est, ça baisse. Exactement. Depuis le début de l'année, le marché d'occasion est plutôt, on va dire, en forte baisse, moins 11%, après une année 2021 record. Et le mois de mars ne déroge pas à la tendance observée puisqu'on est à moins 14%. Une fois qu'on a dit ça, c'est une contre-performance vraiment en trompe-l'œil. C'est important de le dire puisque finalement, avec plus de 506 000 transactions occasion au mois de mars, on est revenu finalement au niveau de 2019 avant la pandémie qui était déjà un niveau élevé. 506 000 transactions, c'est 3 fois et demi de plus de transactions que sur le marché neuf. Donc ça baisse de manière nette, mais c'est parce que ça avait monté, ça avait explosé de manière extrêmement forte avant. Exactement, en fait, l'équation, elle est simple. Pandémie, restriction de circulation, confinement, pénurie de matières premières, plus renchérissement des véhicules neufs, complexité de l'offre technologique et incertitude réglementaire égale une équation favorable au marché du véhicule d'occasion et des transactions entre particuliers qui pèsent 50% de ce marché des véhicules d'occasion. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, c'est le marché du neuf qui reprend du poil de la bête par rapport au marché de l'occasion ou c'est une autre raison ? Non, en fait, cette baisse du marché de l'occasion, c'est pas le signe du retour des particuliers sur le marché neuf. C'est ni la fin des difficultés des livraisons des véhicules neufs. En fait, c'est le manque de voitures récentes sur le marché occasion qui explique l'essentiel de la tendance baissière, moins 19% sur les véhicules moins de 5 ans, contre moins 4% sur les véhicules de plus de 15 ans. En fait, ça change pas tellement la tendance observée depuis 2021. Les véhicules anciens restent ceux qui sont le plus demandés et représente 25% en fait des transactions occasion. Et bien justement, on a tellement vendu ou acheté de véhicules d'occasion qu'on en a beaucoup moins qu'avant sur le marché. Merci beaucoup pour cet éclairage, Julien Billon. On vous retrouve samedi prochain. Je rappelle que vous êtes directeur général de 3A Data. Parlons de ce marché de l'occasion avec notamment le Dacia Duster. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Le Dacia Duster d'occasion. Alors si vous allez à la campagne, très difficile de le rater. Il est à peu près partout. Première génération, deuxième génération qu'on essaye avec nos 3 spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Stanislas Laroumet est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. De ma voiture idéale. Et on est en duplex sur Sud Radio avec Guillaume Arnonnet. Bonjour. Bonjour. D'enchères VO, je le disais, le Dacia Duster, c'est très difficile de le rater. Première, deuxième et même 3e génération quand on sort. Pas encore 3e génération, mais la 2e fait un carton depuis maintenant presque 4 ans. Duster qui signifie poussière et ça a été très bien trouvé parce qu'il a fait mordre la poussière à tous ses concurrents tellement il est bien placé et il en offre pour votre argent. Alors il est bien placé sur quel marché ? Il est bien placé surtout sur le marché des particuliers parce que c'est vrai que pour les gens qui étaient habitués à des SUV, des crossovers, tous ces termes qu'on utilise, plus équipés, mieux finis, il paraissait un petit peu campagnard, rural, etc. Mais rapidement, en dehors de la finition un peu plus légère, de carrosserie un peu moins léchée en matière de design, il a convaincu tout le monde avec son rapport prix-équipement et praticité, fiabilité. Et le rapport qualité-prix. Guillaume Arnonnet, première génération du Dacia Duster, sur le marché de l'occasion, ça va chercher dans les combien ? Alors c'est un véhicule qui reste accessible parce que quand on voit aujourd'hui les prix auxquels il est commercialisé en deuxième génération, on voit que ça reste un produit accessible et c'est ce qui a fait son succès parce qu'effectivement c'est un véhicule qu'on voit partout, alors qui a su séduire parce qu'il est arrivé au bon moment avec l'explosion de ce segment des SUV, avec un degré de finition somme toute qui était plus que raisonnable et surtout un placement de prix très agressif. Donc c'est un produit aujourd'hui qu'on trouve sur le marché, qu'on trouve vraiment à des prix
des prix très accessibles qui vont aller pour un véhicule qui va avoir 70 000, 80 000 kilomètres dans les 9-10 000 euros. Et si on monte un petit peu en kilométrage, on a les premiers prix aujourd'hui dans les 5 000 euros. Donc ça reste en occasion un bon véhicule facile d'accès et qui a fait ses preuves. Quel type de motorisation, toute génération confondue, Stanislas Laroumet ? Alors sur le Dacia Duster, il y avait des essences et des diesels. C'était des mécaniques relativement basiques, parce que le principe de Dacia, c'est d'utiliser les mécaniques très éprouvées du groupe Renault et qui sont très fiables. On l'a déjà dit, le Duster, c'est purement incassable. Je me souviens très bien de la présentation presse au Maroc où j'avais dit l'attaché de presse m'avait défié en me disant écoute, tu peux rouler à fond sur les pistes et tu vas essayer de le casser, mais tu n'y arriveras pas. Évidemment, vous avez essayé. Et j'ai essayé et j'y suis pas arrivé. Donc rien à faire. Voilà, vous a survécu. Oui, bien sûr. Non, mais alors, par exemple, pour faire de la piste, c'est super. Et c'était une version 2 roues motrices. Donc, il y a des versions 4 roues motrices, en essence comme en diesel, qui sont du coup devenues, qui deviennent, de bons tout chemin. Alors, c'est pas des 4x4 purs et durs, mais ça passe quand même vachement bien partout. Un Duster, ça a une garde au sol assez élevée, c'est assez compact, 4,31 m. On rappelle, définition de la garde au sol pour ceux qui sont en train de passer leur permis. C'est la hauteur entre le châssis et le sol, tout simplement. Et donc, non, c'est un vrai, pour le coup, c'est un vrai véhicule tout chemin, très basique, facile à entretenir, très très fiable, pas cher. Non, c'est vraiment très bien. Alors attention, évidemment, comme c'est pas cher, on est chez Dacia, qualité des matériaux moyenne, c'est très bruyant sur autoroute, surtout en diesel. C'est-à-dire que pour celui qui fait 60 000 km par an que d'autoroute à 130 km/h, il faut pas rouler en Duster. Alors, on rappelle d'ailleurs que si vous choisissez un véhicule diesel, un Dacia Duster diesel d'occasion, évitez de le choisir si vous habitez dans une métropole. C'est mieux pour la campagne où vous pourrez toujours vous en servir, mais dans des zones à faible émission, ce sera de plus en plus compliqué. Oui, après sur le sujet de l'insonorisation, la deuxième version qui est arrivée en 2018 a vraiment progressé. C'est le jour et la nuit, parce qu'évidemment, le véhicule, pour la même taille, propose moins d'habitabilité, tout ça au profit de l'insonorisation, de la qualité des équipements. Donc pour celui qui voudrait un Duster mieux fini, moins bruyant, il faut vraiment passer sur les Duster récents à 2018. Mais pour les autres, qui sont pas trop attachés à ça, le premier fait très très bien l'affaire. Effectivement. Combien de Dacia Duster en circulation en France ? On a une estimation de cela ou pas, Guillaume Arnonnet ? Je crois, alors sous toute réserve, mais je crois qu'ils ont vendu 450 000 en France, quelque chose comme ça. C'est vraiment le best-seller de la marque. C'est vrai que nous, on le connaît sous l'appellation Duster, mais il a été vendu sous l'appellation Dacia, mais il a été vendu sous la marque Renault dans beaucoup de pays. Je crois qu'il continue à être vendu sous la marque Renault. C'est un des best-sellers aujourd'hui du groupe. Donc, le premier marché, effectivement, reste la France, mais c'est un succès mondial pour Renault, le Duster. Donc, il faut pas le perdre de vue. Et quelle est la cible du Dacia Duster ? Franchement, pas plus de familles de plus de 2 enfants, parce qu'à l'arrière, quand même, c'est pas grand. L'habitabilité est correcte, mais pour 2, pas pour 3. Après, les familles de plus de 2 enfants, c'est pas la norme en France. C'est un carton, comme l'a dit Vincent, parce que c'était la 2e vente de SUV en Europe. 180 000 ventes par an en Europe. Donc on en trouve énormément sur le marché de l'occasion. Si on regarde vite fait là sur les sites portail, vous avez à peu près 6 000 annonces en France, dont l'essentiel, les 2/3, les 3/4 chez les pros, parce que c'est un véhicule qui vieillit bien, qu'on peut garantir largement 6 mois, 1 an, 2 ans, et les prix restent raisonnables, même si toutes les dernières générations montent. Hein. Bon, alors pour tous ceux qui n'ont pas forcément envie de faire le Paris-Dakar, contrairement à Stanislas Laroumet, quel type d'usage on peut réserver à ce Dacia Duster ? Plutôt la ville, plutôt la campagne, les deux ? Alors c'est comme vous l'avez dit au début, c'est une voiture qu'on voit beaucoup à la campagne, et c'est une voiture qui est excessivement polyvalente. C'est très bien sur route. Alors je parle encore de la première génération. Position de conduite, direction. En agrément de conduite, c'est quand même pas fabuleux. On n'est pas évidemment à bord d'un SUV premium ou même d'un Peugeot 3008 de l'époque. Je parle de la première génération. C'est pas la même gamme. Pas du tout, et c'est pas du tout le même tarif. Mais en revanche, je sais qu'on n'a absolument pas peur d'aller dans les chemins avec, de le rayer, c'est fait pour. C'est des voitures essentielles comme toutes les Dacia, et c'est formidable pour ça. Donc c'est très bien à la campagne.
campagne. Ça, en ville, ça se gare relativement facilement puisque ça ne fait que 4,31 m. Le terrain que le Duster va le moins apprécier, c'est probablement l'autoroute parce que c'est là où il est le plus consommé. Il est un petit peu bruyant. Je parle encore une fois de la première génération. Mais pour le reste, ça fait absolument tout. Parlons de la différence peut-être entre la première et la deuxième génération. Est-ce que le Dacia Duster deuxième génération commence aussi à arriver sur le marché de l'occasion, Guillaume Arnonnet? Ah oui, c'est un produit qu'on voit parce qu'il s'est très bien vendu dans les deux générations. Donc, on les trouve très largement les deux sur le marché. Bon, il y a eu des évolutions de motorisation, il y a eu des évolutions de look, de finition intérieure. La deuxième génération, effectivement, a réglé tous les problèmes d'insonorisation, de freinage, des petites choses comme ça. Mais ça serait mentir que de dire que la première génération est boudée parce que c'est un modèle qui est aussi très apprécié dans sa première génération. Et donc, les gens qui sont sur des budgets un petit peu plus contraint, effectivement, vont se rabattre naturellement sur la première génération, mais la deuxième génération plaît énormément. Parce qu'effectivement, c'est le couteau suisse, c'est le segment aujourd'hui qui fonctionne le mieux et ce petit look baroudeur plaît. Voilà. Donc après, effectivement, de là à dire que c'est un 4x4, bon, c'est pas forcément le cas, même s'il existe en 4 roues motrices. C'est un véhicule qui fonctionne aussi bien pour les utilisations rurales que les utilisations citadines. Alors effectivement, c'est bien évidemment pas une grande routière, mais qu'on soit sur la première ou la deuxième génération, ça répond à 89% aujourd'hui des utilisations des Français. C'est pour ça que ça marche en France en particularité et en Europe et dans le monde entier. Raison pour laquelle, en tout cas, ce véhicule a remporté un franc succès sur le neuf comme sur l'occasion. Merci à tous les trois. Yarislav Koracevic de Mobility TV, Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale et Guillaume Arnonnet d'Enchères VO.